Alors, la présentation dernière, nous avons montré comment créer un projet Java avec Eclipse, comment créer un package au sein de SRC et comment créer une classe au sein de mon package. Et nous avons montré quelles sont les étapes à suivre pour créer une classe exécutable. Maintenant, dans cette présentation-là, nous allons essayer de montrer comment utiliser les données. Pourquoi les données? Parce que tout simplement, n'importe quelle application informatique, elle gère des données. N'importe quelle application informatique. Application gère des données. D'accord? Ça, c'est... Sinon, qu'est-ce qu'elle va faire, ton application? Gestion de stock, il y a un client, c'est un nom, c'est un prénom, c'est une adresse, c'est un téléphone, et ainsi de suite. Gestion de produit, un produit, c'est une désignation, c'est un prix d'achat, c'est un prix de vente, c'est une quantité en stock, et ainsi de suite. Ce sont des données derrière. Alors, nous, had les données hado, donc Java, Java, Java doit permettre de gérer les données. Et Java, c'est un langage derrière, il y a des types. Les données ont un type. Chaque donnée, je vais dire, chaque donnée doit avoir un type. Alors, comment je vais faire pour gérer les données? Alors, pour gérer les données, il y a des étapes. Toujours. Des étapes. Et ce sont des règles. Étape 1, voilà ce qu'il faut faire. Étape 2, voilà ce qu'il faut faire. Étape 3, voilà ce qu'il faut faire. N'importe quelle application informatique, elle initialise ou bien et affecte, je vais dire, et change le contenu d'une zone mémoire. Parce que le texte derrière ou bien ces données-là, je vais l'écrire. Initialise. Les données sont stockées dans la RAM. D'accord? Et chaque donnée a un type. Alors, nous, la RAM, elle contient la donnée. Donc, comment mettre la donnée dans la RAM? Il y a des étapes à suivre. Il faut savoir initialiser, changer le contenu et peut-être, je vais mettre initialiser, changer, initialiser le contenu, changer le contenu, afficher le contenu d'une zone mémoire. On doit être capable de faire ces choses-là. N'importe quelle application informatique, elle fait ces étapes-là. Initialiser le contenu, changer le contenu, afficher le contenu d'une zone mémoire. D'accord? Mais cette zone mémoire, il faut l'avoir, il faut la créer. Comment créer cette zone mémoire? La première étape, bien sûr, avant d'initialiser une zone, il faut la créer. C'est-à-dire savoir déclarer. Je ne vais pas dire une donnée parce qu'on n'a pas de sens, mais je vais dire déclarer une variable. Parce que c'est la variable qui représente la donnée. Donc, déclarer une variable. Donc, chaque application informatique, elle gère des données derrière. Chaque donnée doit avoir un type. Chaque donnée est représentée par une variable. Cette variable se trouve dans la RAM.
Elle a une adresse. C'est pas la peine d'entrer dans ce détail-là. Voilà. Vous voyez ici, plus on avance, plus les règles se multiplient. Il n'y a aucune intelligence, je rappelle. Sauf, vous voulez apprendre et évoluer correctement. Pour chaque petit objectif, il faut le maîtriser. Finalement, si tu souhaites devenir un expert Java, il faut, il faut maîtriser un ensemble de petits objectifs. Parmi les petits objectifs, savoir créer un programme vide, savoir créer une classe exécutable, savoir créer une classe ayant la méthode main, savoir déclarer une variable, savoir afficher un texte, savoir... Ce sont des compétences élémentaires, très élémentaires, qu'il faut acquérir. Et par la suite, tu vas regrouper d'une certaine logique, parce que c'est l'expertise qui va venir. Tu vas regrouper ces objectifs élémentaires en objectif global et tu seras, bien sûr, expert. Mais ça vient avec la pratique. Tu souhaites devenir un développeur, il faut s'asseoir devant la machine et insister sur ce que les choses marchent correctement. D'accord? Alors maintenant, je vais suivre les étapes qui sont en rouge. Savoir déclarer une variable. Pour déjà savoir déclarer une variable, peut-être il y a des étapes. La variable doit avoir un nom. La variable a un nom et un type. C'est quoi une variable en Java? La variable en Java a un nom et un type. La combinaison entre le type et le nom donne lieu à une zone mémoire derrière pendant l'exécution. D'accord? Ou qu'est-ce que ça veut dire programme Java? Une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire un programme Java? Il va communiquer avec la machine. Programme Java. Programme Java. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va communiquer avec la machine en utilisant des instructions. En utilisant des instructions. Il communique avec qui? Il communique avec l'écran. Il communique avec, c'est-à-dire il communique avec les périphériques d'entrée-sortie, qui sont l'écran, le clavier, la mémoire, le microprocesseur. D'accord? Alors ici, je vais mettre clavier. Ici, je peux mettre la RAM. S'il vous plairait, pour les gens qui connaissent déjà ce genre de choses, c'est pas grave. On va arriver aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Microprocesseur. Processeur. Et aussi le disque dur. Si vous voulez dire, c'est un périphérique d'entrée-sortie. DD. Je vais l'appeler DD, disque dur. Et même le web, si vous voulez dire. Java, il est capable de communiquer avec des serveurs ou autres. En fait, je vais me limiter à ça. Jusqu'à présent, nous avons montré comment notre programme communique avec l'écran. Comment communiquer avec l'écran? C'est-à-dire afficher quelque chose sur l'écran, system.out. La sortie out. Comment communiquer avec la vie? Tu vas lire, tu vas entrer des données dans la machine. System.in. D'accord? Comment tu vas communiquer avec la RAM? Là, les données. Si tu dois déclarer une variable pour communiquer avec la mémoire. Qu'est-ce qu'il fait ce programme-là? Il communique avec quoi? Avec l'écran. Il affiche à l'écran quelque chose. Maintenant, je vais communiquer avec la mémoire.
Alors je vais mettre tout simplement, j'avais dit chaque donnée a un type, chaque variable a un type et un nom. D'accord? Je vais mettre âge. Regardez maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable de type entier ou bien de type int ayant le nom âge. Aussi une bonne chose ou bien une chose importante que je dois dire, c'est que un bon développeur doit être capable d'interpréter un programme correctement. C'est-à-dire dire qu'est-ce qu'il fait. Lire le programme et dire qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, pour ce programme, je peux dire ce programme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare une variable. Maintenant, ça, c'est le code source. Une fois exécuté, quel est le résultat obtenu? Est-ce qu'il va faire une chose? Si, il fait. Il a communiqué avec quoi? Avec la RAM. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a réservé un espace mémoire pour stocker quoi? Pour stocker un entier. Cette zone mémoire, elle s'appelle comment? Elle s'appelle âge. Vous voyez l'interprétation de la chose. Maintenant, comment initialiser cette zone mémoire? Je peux mettre âge égal à 55. Une fois exécuté ce programme, qu'est-ce qu'il fait ce programme? C'est simple. Il a créé une zone mémoire appelée âge et dans cette mémoire, j'ai mis une valeur 55. D'accord? Donc deux choses qui se sont faites. L'exécution se fait d'une manière séquentielle. Alors maintenant, j'ai communiqué avec la RAM. Je souhaite communiquer avec, en même temps avec l'écran. Qu'est-ce que je veux dire à l'écran? Affiche le contenu d'une zone mémoire. Système.out.println âge. Il suffit de donner le nom de cette zone mémoire. Système.out.println âge. Âge, c'est le nom d'une zone mémoire, une zone mémoire qui contient déjà la valeur 55. Je reviens ici pour peut-être schématiser. Je termine ça et on prend une petite pause. Voilà, donc la RAM, elle est comme ça. La RAM, c'est grand. 5 Go de RAM, 10 Go de RAM, ce que tu veux. Une fois j'ai déclaré int âge, j'ai créé une petite zone qui s'appelle âge. Le nom de cette zone mémoire-là est appelé âge. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette zone? J'ai mis 55. D'accord? Donc le résultat de cette instruction, au début c'était la zone vide. Une fois j'ai mis âge égal à 55, c'est-à-dire j'ai mis 55 dans âge. La chose aussi la plus importante en Java, c'est ce qu'on appelle le signe égal qui dit l'affectation. C'est une affectation. Qu'est-ce que ça veut dire une affectation? Je mets une valeur dans une zone mémoire. On l'appelle affectation. J'ai mis la valeur, ici comme on la lit, j'ai mis la valeur 55 dans la zone mémoire âge. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer. D'accord? C'est-à-dire une fois arrivé à la ligne 6, je reviens. Une fois, maintenant, la ligne 5 est exécutée. Voilà le résultat de l'exécution. On imagine, c'est un schéma qui représente la RAM. J'ai terminé la ligne 5. Je suis dans la ligne 6. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 55 dans âge. Voilà 55 dans âge. D'accord? Ça, c'est la RAM. Et ça, c'est mon écran. D'accord? Une fois arrivé à la ligne 7, qu'est-ce que je dis? Affiche à la sortie, c'est un flux de données, la sortie qui contient, qu'est-ce que je vais afficher? Le contenu de la zone mémoire âge. Qu'est-ce qu'il va afficher? 55. Si j'exécute mon programme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait toutes ces choses-là. Donc, j'ai pas encore enregistré, c'est pour cela il sait pas. Donc, CTRL S et par la suite 55. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait mon programme? Déclarer une variable, c'est-à-dire derrière réserver l'espace mémoire nécessaire pour stocker un entier. La sélection 5. Ensuite,
Initialiser le contenu de cette zone, mettre 55 dans âge, ou bien autrement dit, âge égale à 55. Afficher le contenu de la zone mémoire, system.out.println âge. Si vous avez compris ce scénario-là, vous ne devez pas trouver de problème dans la suite. Parce que toute application grande ou petite, elle se base sur ce principe. Déclarer données, initialiser données, changer les valeurs de ces données-là, les afficher. Cette logique, elle se trouve dans n'importe quelle application web, application mobile, ce que vous voulez. Maintenant, si je souhaite rechercher un contact, c'est consulter la zone mémoire, afficher le contact. D'accord? Écrire ici, je ne sais pas. Ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Écrire ici, c'est vrai, dans le disque dur. Mais le programme, c'est un programme qui s'exécute déjà, qui est chargé dans la RAM et ainsi de suite. En fait, c'est ça la logique qu'il faut avoir et la manière qu'il faut avoir pour apprendre un nouveau langage de programmation. Et voilà, donc ici, nous sommes capables de créer un programme qui va créer une variable, l'initialiser et l'afficher. Donc, dans la vidéo précédente, on va avoir autre concept. Voilà, donc